Et le thème de la session est l'hypersensibilité. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois quelque chose de blanc, de pur. Je vois comme une matière que j'arrive pas à identifier, mais je la connais. Je la connais, c'est une amie à moi. Et c'est très pur, c'est très doux. Voilà la première image que j'ai eue. Alors, Fabienne, cette matière, est-ce que tu pourrais aller l'explorer et puis savoir si c'est plutôt en lien avec les corps subtils ou si c'est en lien avec des énergies, c'est en lien avec des chakras? Est-ce que tu peux aller voir ça? Ou c'est en lien avec un mode de fonctionnement? Enfin, voilà. Marie-Odile? Alors, il y a plusieurs choses. Tu as dit que tout au début, tu as dit que sur notre écran allait apparaître. Moi, du coup, il apparaît le mot modelage. Et après, tu dis hypersensibilité. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport. Donc, il a fallu que j'éteigne et que je rallume, en fait. Et à hypersensibilité, j'avais une puce. Mais ce n'est pas la puce le plus important, c'est qu'elle rebondit partout et qu'elle regarde partout en même temps et qu'elle ne sait pas où aller. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas... comme si elle était dépassée et du coup elle saute sur elle-même telle une puce. Et après ça m'a tiré un peu en arrière. Sachant qu'en arrière, normalement, c'est par rapport au passé, alors voilà. Alors, est-ce que tu peux aller justement, est-ce que tu peux créer un canal de communication avec cette puce et voir pourquoi elle est autant excitée, pourquoi elle est autant perdue, de voir justement parce qu'elle ne sait pas, apparemment, si on lui met enfin, elle prend un sentiment, mais il est hyper gros. Intense. Intense, voilà. Et elle ne sait plus quoi en faire après. Et elle ne sait pas comment l'équilibrer, en fait. Et donc, ça la met en instabilité constante. Elle ne sait pas comment jongler avec ses propres émotions. Alors, en fait, la puce, c'est vraiment symbolique. Hein. C'est pas... C'est juste parce que ça saute sur eux. Peut-être aussi parce qu'il y a du noir. Un petit morceau de noir. Alors, si tu allais... irritant. C'est irritant, d'accord. Alors, si tu allais voir justement, tu communiques avec cette puce et de savoir ce qu'elle aurait besoin, justement, pour se calmer, se détendre, mais aussi voilà, de lui faire comprendre qu'elle est quand même hypersensible, etc. Fabienne, qu'est-ce que tu as? Ben, moi, j'ai un ange. En fait, c'est un ange tout blanc, pur, quoi. Et voilà ce qui me montre, enfin, l'hypersensibilité, il me montre cet ange de douceur et tu vois, très, faut pas toucher, quoi. Très, c'est bizarre. Alors est-ce que le fait de ne pas toucher, ce serait en lien avec une fragilité? Oui, c'est quelque chose de... En fait, oui, voilà, c'est fragile, c'est hypersensible. Je vois quelque chose de très pur, tu vois. Mais comme si c'était isolé de tout, tu sais. C'est tu vois, l'hypersensibilité, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est ce qu'on me montre. Cet ange qui est là avec tout ce qu'on peut dire sur l'hypersensibilité, mais qu'on ne peut pas toucher. Il faut le laisser tel qu'il est. Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que ce serait à la fois une vulnérabilité, parce que ce contact avec l'extérieur, et en même temps, il y aurait ce côté force, parce que c'est aussi une puissance lumineuse. Moi, je verrais plutôt le côté puissance lumineuse, et ouais, je verrais plutôt ça, et
C'est quoi la première chose que tu as dit? Est-ce que ce serait plutôt une force, une puissance lumineuse, ou alors plutôt quelque chose qui est de la vulnérabilité, comme si on ressentait tout comme une agression? Non, j'ai pas vu vulnérabilité. Non, j'ai pas vu vulnérabilité. J'ai vu vraiment toute puissance. Mais avec le respect, enfin, j'arrive pas. C'est quelque chose de très beau. Et c'est carrément isolé. C'est vraiment quelque chose à part. Et c'est l'hypersensibilité. Comme si on pouvait pas y toucher. C'est comme ça. Et c'est l'hypersensibilité. Voilà, c'est ça. C'est cet ange avec toutes ses fragilités et ses forces et toute cette beauté. Et tout est beau, mais c'est étrange. J'arrive pas à voir quelque chose de... Je vois quelque chose de très beau, en fait, de très beau, mais d'inaccessible. Une fois que tu l'as, quelqu'un qui a c'est un ange, quelqu'un qui a hypersensibilité 600. Oh, je vais y arriver. Les hypersensibles sont ça, mais à la fois inaccessibles. Ils sont ça. Alors, est-ce que tu peux aller rentrer en communication avec cet ange qui est le symbole de l'hypersensibilité dans ton voyage, et puis voir justement si est-ce que c'est le terme hypersensibilité, est-ce que c'est une création de la 3D, ou c'est vraiment une énergie Attends, c'est une création de quoi? De la 3D. Enfin, finalement, est-ce que ce terme est créé par la 3D qui fait qu'on n'est pas en accord avec ces énergies-là, et en même temps de savoir si cette hypersensibilité peut être bien vécue dans la 3D. Alors moi, j'ai réponse. En fait, c'est l'hypersensibilité, c'est ça, c'est cet ange. Tu vois, c'est la définition de comme je l'aperçois. La définition de l'hypersensibilité, c'est cet ange blanc avec tout ce qu'il représente, avec tout ce qu'on connaît de l'hypersensibilité. C'est un ange blanc. Donc, est-ce que tu peux aller voir si cette hypersensibilité peut être bien vécue dans ce monde de matière, danse, etc. Est-ce que tu peux aller voir ça? Marie-Odile, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai eu... je n'arrive à gérer ces émotions, en fait. Je ne sais pas gérer mes émotions. Alors, cette symbolique de puce, je pense qu'en fait, derrière, c'est quelqu'un peut-être qui est venu à moi, voilà. Hein. Et c'est pas possible de gérer ses émotions. Elle aimerait, je dis elle, donc ça doit être du féminin, elle aimerait, mais elle n'y arrive pas. C'est trop compliqué justement par rapport à cette 3D. Parce que elle reçoit l'information, les vibrations, mais de plein de gens en même temps, en fait. Et elle ne sait pas les gérer, quoi. C'est son corps émotionnel qui prend trop de place aussi. Il faudrait qu'elle n'a pas, comme si elle n'avait pas le mode d'emploi pour gérer. Et du coup, ça fait effet girouette, je regarde partout et nulle part en même temps. Et moi, dans tout ça, je suis quoi, je fais comment. Il y a aussi une histoire de je veux aider l'autre, mon prochain qui va pas bien. Ça me rend aussi triste, c'est plus que de l'empathie, tu vois. Ça me rend aussi triste que cette personne et du coup, je suis pas bien. Et si c'est de la joie, je peux exploser aussi sans... Enfin, passer du rire aux larmes. Tu vois ce que je veux dire? Et en elle-même, elle ne sait pas le gérer, en fait. Et alors après, je t'entendais parler avec Fabienne, donc du coup, ça m'a un peu, voilà, déconcentrée, mais... enfin, déconcentrée, fait changer de voix. Mais je comprenais ce que voulait dire Fabienne, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien, de mal là-dedans. Enfin, je ne sais pas si elle a parlé de ça, mais moi, c'était ça. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Ils sont... Cette personne-là, là, cette petite puce-là, c'est un atout
Ça peut être une force, sauf qu'il faut apprendre à s'en servir. Et il faut trouver le mode d'emploi en soi. Ouais. Donc, le mode d'emploi serait individuel, propre à chacun, ou il y a un mode d'emploi? Non, individuel, propre à chacun. D'accord. Avec, parce que, oui, individuel, propre à chacun. Enfin, pour moi, hein, c'est mon ressenti. Fabienne? Et c'est un grand, je comprends l'ange de Fabienne parce que c'est un grand bienfait pour l'humanité. Parce que quand ces personnes savent gérer pour elles-mêmes, du coup, elles peuvent renvoyer les vibrations pour les autres gens qui sont en face, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Et pour ceux qui sont en peine, ça les console dans la vibration qu'elles renvoient. Très bien. Fabienne, qu'est-ce que tu as? En fait, alors pour moi, cet ange, comme je le perçois, c'est comme ça fait partie de l'hypersensibilité, donc de la personne. La personne hypersensible a cet ange. Et quand, en fait, s'il arrive à identifier qu'il a cet ange, après sa vie est plus simple. Pour revenir avec ce que tu disais de ta petite puce, Marie-Odile, c'est ça. C'est que tant qu'il n'a pas pu identifier qu'en fait il était avec cette partie divine de cet ange-là qui est hypersensible, tant qu'il n'a pas perçu ça, parce qu'en fait on ne le sait pas, hein, on ne dit pas tiens tu as un petit ange blanc, tu sais, et ça c'est ce que tu vas percevoir toute ta vie. Tant qu'il ne le sait pas, il va souffrir. C'est ça. Mais une fois qu'il a pris conscience que cet ange-là, cet ange blanc, cette partie divine, cette magnificence est en lui, là, en fait, c'est là qu'il va être fort, quoi. Il va pouvoir transmuter tout ce qu'en fait, il pensait que c'était pas bon avant. C'est comme une partie supérieure qui était en toi, quoi. Je veux dire, un truc en plus, ou un truc, tu vois, quelque chose de divin. Enfin, cet ange, c'est divin pour moi. Cette partie-là, elle est en toi. Et l'hypersensibilité, c'est cet ange blanc, comme je le perçois, évidemment. Et voilà, c'est ce qui va faire toute la différence. Une fois que tu as compris que qui c'est, qui tu es, qui y a, tu peux plus souffrir. Alors, vas-y Marie-Odile. Ouais, ce qui fait que dans la matière, en fait, il faut accueillir son hypersensibilité, l'accepter, l'accueillir, la remercier, et là, tu comprends que effectivement, tu es ça, tu peux l'incarner pleinement sans douleur, ou sans douleur, pas la douleur physique, hein, mais sans la ressentir, sans malaise, sans mal-être. Voilà, c'est ça, en fait. Et il faut, une fois que au lieu de dire j'en ai marre d'être hypersensible, voilà, non, c'est oui, je suis comme ça. Non, j'en fais quoi? Je l'accueille, c'est-à-dire je la reconnais. C'est en moi, c'est à moi. Je peux m'en servir et puis redonner le meilleur aux autres. Oui. Et puis finalement, de se dire qu'on est plus un ange qu'une puce, ça peut aussi changer beaucoup de choses. Oui, bien sûr. D'expérimenter aussi. Alors, si je vous demande d'aller voir justement l'amour par rapport à cette hypersensibilité, c'est-à-dire que est-ce que ce sont des personnes, des individus, des âmes qui auraient besoin de plus d'amour et qui en donnent beaucoup, voire trop, enfin voilà, par rapport, on va dire, à une personne qui est plutôt dans la norme, même si j'aime pas le terme, mais dans la norme au niveau sensibilité. Je pense que, en fait, la question, excuse-moi, hein, mais je pense qu'il faudrait mieux voir la partie angélique que l'être. Parce qu'en fait, c'est cette partie blanche, cet ange blanc qui est l'hypersensibilité. C'est voir comment il fonctionne plutôt que l'être humain. Parce qu'en fait, cette partie, pour moi, comme j'ai perçu les choses, c'est lui qui va donner le ton. C'est pas l'être humain. En fait,
comment te dire, c'est comme une pièce, je sais pas, ou l'huile dans un moteur, tu vois. Ça fait partie, mais c'est une pièce entière. Elle est indissociable, mais c'est elle qui fait tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux te dire, Aurélie? Oui, oui, oui. Donc, c'est pas les êtres humains, c'est pas l'être humain qu'il faut aller contacter pour les questions. C'est plutôt cette partie-là, à mon avis. Oui. Alors après, moi, j'oriente vers l'amour parce que je me dis qu'on est quand même des êtres incarnés dans la matière et Mais parce que là, c'est l'être humain qui va répondre, parce que cette partie, elle est hypersensible, mais ça va pas avec l'amour. Je le vois pas, moi, tu vois. Quand tu me poses la question, ça me parle pas, non? D'accord, ok. D'accord. Marie-Odile, est-ce que tu as quelque chose? Alors, moi, du coup, redémarre ta question parce que j'ai suivi tout ce que tu avais dit. Je suis désolée. Non, mais en plus, j'étais d'accord avec toi, Fabienne. Par rapport à l'amour, c'est-à-dire que finalement, moi, alors dans mon métier, je rencontre beaucoup d'enfants qui sont, où on pose le mot hypersensible. Et souvent, ce sont des enfants qui sont très affectueux, qui ont besoin de beaucoup de câlins, qui ont besoin de beaucoup de présence, qui ont aussi beaucoup de peur. Donc, c'est en lien aussi, moi, je trouve, avec l'amour. Alors, l'amour qu'on incarne, on va dire, sur Terre aussi. Mais voilà, je voulais poser cette question par rapport à ça, justement. Alors, c'est parce que ce sont des êtres pleins d'amour. Pas forcément en recherche d'amour. Comment je peux dire ça? Attends. Ils ne voient pas forcément l'amour qui les entoure. Parce que eux, ils en débordent humainement, mais c'est cette partie angélique là, comme dit ce petit ange qui est dans eux. Ils sont tout ça. Et quand visuellement, humainement, ils regardent ce qui se passe autour d'eux, alors pour vraiment schématiser tout ce qui est en France, enfin là vraiment je schématise gros, tout ce qui n'est pas blanc, on va les tabasser, c'est pas de l'amour. Il y en a des enfants qui sont obligés de travailler, c'est pas de l'amour. Enfin voilà, et tout ça, il est où l'amour? Il est où l'amour? Eux ne sont que l'amour. C'est pas une recherche d'amour pour eux, c'est une recherche d'amour pour l'humanité. Très bien. Donc, ils incarnent l'amour. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas comme les autres êtres, en fait. C'est pas du tout la même. C'est pour ça que ça me parlait pas. C'est pas égocentrique, c'est vraiment l'amour pour le monde entier, pour les humains de la planète entière. C'est pas le même, c'est pas les mêmes que les autres. C'est pour ça que ça me parlait pas quand je parlais de gens. En fait, c'est cette partie qui parle. C'est l'ange c'est cette partie angélique qui parle. C'est cet amour inconditionnel dont on parle des fois et qu'on n'arrive pas à comprendre, à palper parce qu'on est certain, on est dans la 3D et puis on se dit des fois c'est quoi exactement, mais c'est ça, mais je ne comprends même pas pourquoi on lui parle sur ce ton-là à celui-ci. Il n'a rien fait de spécial, c'est comme s'il voyait des anges partout en fait et que ça le meurtrissait d'autant plus. Ils parlent pas le même langage en fait. Leur langage corporel, leur langage même, ils peuvent pas, ils s'expriment pas de la même manière au niveau, parce que c'est pas le même cœur. En fait, je vois pas c'est fou, hein, ils ont pas le même mode de fonctionnement que les autres. C'est vraiment, c'est complètement différent et c'est comme si, ils fonctionnent pas de la même manière. C'est tout. Ils étaient faits d'amour. Et finalement, c'est difficile à canaliser parce que tout est très intense. Il y a des agressions extérieures aussi. Bah ouais. Ça crée des dissonances chez eux. Et puis à côté de ça, tu as l'éducation parentale, sociétale. Tu as une bipolarité partout. Voilà. Le bien, le mal. Enfin, c'est comme s'ils tombaient limite dans un monde où. Mais en même temps, attention,
j'ai envie de dire, ils l'ont voulu, c'est pas le bon mot non plus, ils ont cette partie-là pour justement éveiller le plus grand nombre à cette dualité sans cesse qui existe tout le temps, quoi, qu'on voit tous les jours. Et ils sont là. Génial. Ils sont là pour ça. Enfin, je sais pas, Fabienne, peut-être que j'ai... Ouais, mais quand tu parles, alors j'ai vu exactement un truc, c'était fabuleux. Et en fait, ils travaillent avec leur cœur. En fait, ils envoient des étincelles d'amour aux gens comme ça. Mais c'est juste magnifique. Alors, ils sont pas là pour en recevoir. Bien sûr qu'on reçoit tous de l'amour, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ils sont plus là pour en distribuer. Parce qu'ils en ont à foison, ils en reçoivent continuellement. Ils sont en don libre, là. Là, ça arrive tout le temps, quoi. Et eux, ils distribuent pour guérir le plus grand monde, pour qu'ils se rendent compte que l'amour, c'est pas... Cet amour universel, c'est quelque chose... incroyable, quoi. On laisse pas quelqu'un dehors dans le froid, non, c'est juste pas pensable. Non, c'est pas forcément sa voix. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Enfin, ça va m'en faire ça me retourne le boyau rien que d'en parler. Oui, parce que c'est vrai qu'en effet, moi, mes patients sont très très sensibles, par exemple, à l'injustice, à l'irrespect. Voilà. Ouais, mais c'est des gentils. Moral, ouais, mais c'est des gentils. Oui. Je comprends la relation du manipulateur pervers à ces gens-là. Je la vois, mais c'est énorme parce qu'en fait, ils débordent d'amour. Et l'autre qui est vide, tu parles comme il se sert. Ah ouais, je comprends. On va se déconnecter des pervers. Non, mais je suis pas connectée. Mais j'ai compris quoi là, en voyant ça, c'était waouh. Ben oui, mais c'est pour ça que voilà, je voulais en parler de l'amour, parce que le but, c'est aussi de faire comprendre qu'on est chargé d'amour aussi, et qu'on fonctionne par l'amour, et ce qui peut aussi entraîner des fragilités, des vulnérabilités dans la matière. Parce que concrètement, même les enfants sont en face d'un système scolaire qui est très polarisé, souvent très injuste. Et parce que ces personnes sont différentes. Dans le jugement, la moquerie, mais tout ça, c'est juste impensable pour eux. Et ça, c'est d'où ma petite puce du début, parce que ça peut aussi être très compliqué à vivre, de se dire, en fait, pour eux, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Il faudrait des parents qui sachent. Et là, tu as une enfance, tu es un être humain, mais magnifique, quoi. Plein d'amour, et tu sais, c'est exactement... Mais je suis pas sûre. Alors, enfant, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte. Non. Enfant, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte à quel point ils sont blindés d'amour et que, pour eux, c'est comme on leur dit tout le temps, c'est toi la faute, c'est toi la faute, c'est toi la faute, c'est toi la faute. Ça finit par être eux la faute et ça finit par être la puce qui sait plus. Qui est toujours plein d'amour, mais en même temps, qui est toujours plein d'amour, qui va toujours en donner, mais qui peut se sacrifier. Vraiment, quoi, donner sa chemise à quelqu'un et crever de froid, voilà. Mais après, il va s'en vouloir peut-être parce qu'il aura froid. Mais pour lui, c'est plus fort que lui, quoi. Et c'est juste. Et c'est juste. Et c'est juste. Et l'inverse ne l'est pas. Oui. Alors, si je vous déconnecte un petit peu de toutes ces informations et que je vous demande si le terme hypersensible est juste par rapport à ce fonctionnement. Ouais, il est juste terrien. Oui. C'est tout. Alors, quel serait le terme le plus adapté, le plus lumineux par rapport à ce fonctionnement? Petit ange blanc. Hyper amour. Hyper amour? Ah ouais. Moi, j'ai cet ange qui le représente, qui représente le mot, qui représente tellement... hyper amour aussi. Alors, est-ce que le mot hyper
fait pas une connotation ou c'est un trop? Je vous embête, hein. Non, mais On va pas chipoter sur les mots. il me gêne pas le mot hyper. Hyper amour dans le sens vraiment. Parce que c'est pas le même amour hein, que nous. Mais non, c'est vraiment un amour infini du cœur, mais tu peux même pas imaginer quoi. C'est angélique. Ouais, angélique. Un amour infini angélique. L'amour de Jésus, j'allais dire, tu sais. Ah, ouais, sacré cœur d'amour. Voilà. Ou de Marie, ou. C'est cet amour-là, quoi. Parce qu'en fait, ils parlent avec leur cœur, ils vivent avec leur cœur. Tu vois, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas compris. Parce qu'en fait, ils fonctionnent. C'est cet ange qui fonctionne à l'intérieur d'eux. C'est le cœur sacré de Marie, c'est parfait, quoi. Après, c'est pour ça qu'il y a des dissonances. Pour ça, ils se sentent maltraités. Ils sont hypersensibles parce que les gens ne sont pas compris et ne les comprennent pas, pardon. C'est là où ils souffrent beaucoup parce qu'ils ne sont pas compris dans leur façon d'être, de faire et de réagir, etc. Parce qu'en fait, tout part de cet amour divin, angélique du cœur, que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, si on en vient justement à tout ça sur un peu leur mission de vie, pourquoi il y a de plus en plus d'hypersensibles actuellement? Alors, actuellement, nous sommes quand même dans une phase d'éveil massif. Ouais. Puis il y a tout qui se casse et donc c'est plus simple. Actuellement, sur Terre, c'est quand même de plus en plus compliqué. Enfin, pour progresser avec des mots basiques. Actuellement, il y a de plus en plus besoin d'amour. Ils sont juste là pour en distribuer. Enfin, juste là. J'enlève le juste parce que ils sont là pour en distribuer. Entre autres, hein, ils font peut-être autre chose, ça, je ne sais pas, mais moi, je vois surtout donner de l'amour. Il suffit d'un regard, hein, des fois. Hein. Un regard et ça suffit. Et ça rebooste la personne. Et regarde à quel point, ne serait-ce qu'en France, le nombre de personnes qui vont si mal. Juste des fois, un regard, un mot, un petit câlin. Parce que quand il vient chercher les câlins ou il va donner le câlin à la personne qui en a besoin. C'est ça la bonne réflexion. Donc moi, vas-y Fabienne. En fait, hypersensible, d'un coup, ça me venait pas du tout. Ça allait pas du tout. J'ai trouvé le mot très grossier d'un coup. Parce qu'en fait, c'est qu'une machination. En fait, finalement, c'est très. Alors que c'est quelque chose de très beau. Et même hypersensible, en fait, je voyais quelque chose qui n'allait plus, en fait, avec ce qui était parce qu'on ne peut pas appeler ça hypersensible. On fait du mal à quelque chose qui est beau. C'est normal qu'il souffre. Tu vois le truc. Donc, en fait, on le bat et après, on dit il est hypersensible. Tu vois tu vois le truc, en fait. Oui, il ne correspond pas à la norme, finalement. On le bat, il ne rentre pas dans les cases, donc il est hyper. Et ça n'allait pas du tout. Et le mot, il est très grossier, finalement. Et en fait, encore une fois, on pose un truc dessus, quelque chose de finalement très négatif. Parce que c'est pas. Parce que, de toute façon, on ne peut pas te parler, toi, tu es hypersensible. Non, mais toi, alors, on te met dans une case, tu es hypersensible, machin. Mais non, en fait, c'est quelque chose de très beau. Et c'est vrai que on a encore posé quelque chose de mal sur quelque chose de très beau. Et alors là, on avait vu, on va dire, la mission de vie au niveau de l'évolution peut-être sociétale, planétaire. Maintenant, si on va regarder au niveau individuel, si vous prenez une âme d'une personne qui est hypersensible, est-ce qu'il a une mission particulière à vivre son hypersensibilité dans la matière? Je ne comprends pas vraiment ta question, Aurélie.
Est-ce que, par exemple, c'est en lien avec des vies antérieures ou, je ne sais pas, cet enfant, cette personne a été peut-être maltraitée, a eu des souffrances et qui fait que, à force, ça a accumulé beaucoup de difficultés à gérer les émotions. Et donc là, cette mission, peut-être, c'est de gérer les émotions. Alors, vas-y, Fabienne. Ben, moi, depuis tout à l'heure, il me vient, vous savez, celui de l'équipe au sol, là, celui qui parle beaucoup avec les bruits et les mains, là. Alexandre. Alexandre. Et j'arrête pas de le voir, lui. Et sa mission de vie, justement, alors, c'était justement de faire passer des messages par l'équipe au sol, tu vois. Donc, ce serait un éclaireur, un éveilleur de conscience. Ben oui, je le vois. Oui, en tous les cas, c'est ce qui m'est venu, voilà, suite à ta question. Oui, bien sûr que ça, oui, puisque sa mission, c'est quand même de... Communicant d'amour. Ouais. En fait, moi, je vais plutôt dire ça. J'ai personne de, j'ai pas, ouais, non, j'ai personne. C'est plutôt global. Mission de vie, j'aime pas ce mot-là en plus. Alors, il y a le mot autisme qui est venu. C'est comme si ces gens-là avaient déjà, dans une vie parallèle, été autistes. Et donc, avaient vu toute la palette des émotions là. Parce que l'autisme, c'est quand même assez lourd. Donc, c'est comme si les émotions de ce côté-là, ça avait joué un point. Mais je n'avais pas réussi à aller plus. J'ai laissé tomber. Et après, j'ai vu... ah ben, c'est parti. C'est comme si... comment je peux dire ça? C'est comme si chaque personne, en fait, avait un message à donner, qu'il soit oral ou gestuel. Et dans oral ou gestuel, il y a de l'amour. C'est comme si des mots tout simples, eh ben, c'est comme si dessus, il y avait des petites gouttes d'amour. Et la personne, qui reçoit ces paroles en face, reçoit des mots d'amour. Donc, c'est une distribution d'amour, vraiment. Allô? Oui, je vous oui. Non, mais j'étais en train de me dire, ça y est, je suis seule au monde là. C'est pas d'amour. Ouais, ça, moi je le ressens comme ça en tout cas. Alors ça peut être gestuel, juste passer une main sur un bras, ou ça peut être dans des mots, mais des mots vraiment simples, hein, pas besoin de dire des déclarations d'amour, non. Un réconfort, ça peut être dans, tiens, je te prépare un café, je te prépare ton dîner. C'est juste des trucs tout simples, mais ce sont à chaque fois des mots avec des gouttelettes de guérison qui envoient de l'amour. Donc, si vous allez voir, par exemple, une âme qui vient s'incarner sur Terre, est-ce que cette âme... Excuse-moi Aurélie. Ouais, et moi, alors, confirmation avec Fabienne, moi, à chaque fois que tu dis une âme qui vient, hop, c'est comment elle l'a choisi. Elle l'a choisi. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ils sont venus pour expérimenter en fait le corps. Et pour apporter de l'amour, et parce qu'ils sont ceux qui sont bon, pas dans la matière, et ils sont venus expérimenter le corps physique. Enfin, moi, c'est l'information que j'ai eue. Finalement, c'est comme si l'amour venait de la source. En fait, ils incarnent l'amour de la source, finalement, dans la matière. C'est leur expérimentation. C'est de pouvoir continuer à incarner. Mais je suis même pas sûre que ce soit moi, je le ressens même pas pour eux, quoi. C'est vraiment... là, pour le coup, je peux mettre le mot mission de vie. Parce que c'est vraiment ce qu'ils doivent... J'aime vraiment pas ces mots-là, pourtant. Et parce qu'ils sont comme ça ils dans doivent la dimension. C'est à cet instant T, ce moment, en ce moment que l'on vit sur Terre, sur Gaïa, c'est pas anodin s'ils sont là en ce moment. C'est parce qu'il y en a besoin en ce moment. Et ils ont choisi l'incarnation
avec ça pour Ouais. pouvoir distribuer l'amour aux autres. D'accord. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment un but collectif et c'est presque oui, alors il y a l'essence, presque une essence de vie qui est là, mais qui ne peut pas être transformable finalement, donc il faut l'accueillir. Et en même temps, c'est une mission collective parce qu'il y en a besoin sur Terre, donc c'est comme s'il y avait une aimantation d'amour qui devait venir. Et, c'est une aide. C'est une aide. Ouais. Quand tu parles de transformation qu'il ne peut pas avoir, c'est pas ça en fait. C'est simplement du moment où ça a été identifié, eh ben, il n'y a pas de transformation, juste à l'acceptation. Donc, Oui. c'est. Mais la société qui pousse à transformer cette hypersensibilité, quand tu disais, bah, toi, tu es hypersensible, donc Ah oui, finalement, oui, c'est non, poussé. oui. Mais moi, j'avais pas C'est à entendu l'éteindre. comme ça. Ouais, c'est pousser alors, quand je dis transformer, c'est pousser à l'éteindre, pousser à y travailler, à modifier, tout ça. Alors que non, il faut que ça vive. Oui, oui, oui. Je Il faut que sais. ça vibre. Alors, je rejoins ce que disait tout à l'heure Fabienne, quand elle a vu d'un seul coup que le mot hypersensible n'allait pas du tout. Effectivement, c'est tous ces scientifiques, ou pseudo-scientifiques, pseudo-médecins, qui veulent absolument casser l'humain et surtout la partie divine de l'humain. Oui. Et qui te balance dans des cases. Toi, tu es comme ça, toi, tu as un développement comme ça, toi, tu n'es pas bien, toi, tu rentres pas dans la moule, tu n'es pas le petit mouton. Enfin, oui, tu n'es pas le bon petit mouton, tu vois, surtout en ce moment-là. Tu rentres pas dans le moule, donc tu n'es pas tu fais pas partie de notre... tu ne fais pas partie de notre clan, on t'exclut pour t'assommer encore parce que derrière, on sent que tu peux faire trop de bien. Oui, c'est ça, c'est dans tout l'amour. C'est ça. Donc, on te refoule, on te culpabilise, on te machin chose, on te truc. Et du coup, et on te cachetonne. On peut aller jusqu'à te cachetonner pour te cloisonner complètement et t'empêcher de déployer tes petites ailes d'ange. À toi, Fabienne, parce que Non, je veux bien bon, partager ton fouet. Non, ça y est, Alors, c'est bon. Merci. si vous allez, alors si vous déconnectez de ces informations et que vous allez maintenant afficher le monde, une carte du monde, un planisphère, ce que vous voulez, et de voir les petits bras de lumière là, ce qui se propage par rapport à ces personnes hypersensibles, que voyez-vous? Enfin, est-ce que c'est plutôt lumineux? C'est magnifique. C'est plutôt lumineux, oui. Je sais pas ce que t'en dis, Fabienne. Ouais. Et il m'est venu l'Afrique et le Mexique aussi. Ah, moi j'avais le Brésil, tu vois. Ah, tu vois. Ouais. Mais Et c'est partout, il y a des lumières ouais. de partout. Donc c'est plutôt homogène ou c'est particulièrement sur certains continents? Ah, moi, j'ai eu étouffé, tu vois, au moment où Alors, tu disais ça. Donc, il y a beaucoup d'endroits où la personne qui est très sensible comme ça empêche d'être, quoi. L'Angleterre, là, j'ai un peu de mal. L'Angleterre, l'Écosse, la pointe, là. Là, je pense qu'on les paralyse bien. En leur disant, empêche de s'exprimer. Et en France, que voyez-vous? Ils dérangent. Ouais. Ils dérangent, mais il y a des bons parents. Mais moi, j'ai vu un prof énervé, justement. Oh, il y en a marre avec ses hypersensibles ou un truc comme ça. Mais il y a des bons parents. Donc, il manque quand même de liberté en France, de liberté dans le sens pas actuel par rapport à des événements dans ce moment. On empêche souvent les jeunes, malgré tout, les enfants, de jouer, tout simplement. Tu vas te salir,
non mais la flaque de boue là, c'est bon, t'es pas obligé, c'est moi qui lave. Laissez-les, laissez-les. Laissez-les explorer, laissez-les courir dans les champs, laissez-les sauter dans les bottes de paille. Bon, ils les referont après, je sais que c'est pas drôle, mais bon, laissez-les. Gratter la terre, aplavante, chercher les vers de terre, qu'est-ce qu'on en a à faire? Laissez-les. Et si maintenant je vous déconnecte de ces informations et que je vous demande, est-ce que être empathique est évolutif ou involutif? Attends. Je ne saurais pas te répondre. Ouais, moi, au départ, ça m'a dit évolutif, puis après, bof. Non, je ne saurais pas te répondre. Du genre, tu fais comme tu fais, quoi. Tu es comme tu es. Moi, ce qui m'est venu, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que c'était par rapport à ce que tu nous as demandé avant, l'hypersensibilité et l'empathie? Voilà. Mais après, j'ai rien. Tu peux reposer une autre question, mais avec. Oui, juste une question. Est-ce que. Et tu choisis un des deux? Alors, est-ce que l'empathie est évolutif? Ça me dit pas non. Hein. Ça me dit pas non non plus, ça me dit pas plus oui. Ouais, c'est peut-être avec un autre mot ou quelque chose, je sais pas, mais là ça parle pas quoi. Est-ce que ce mot empathie, il y a un truc? Ouais, j'ai l'impression que le mot empathie il passe pas en fait. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander justement. Alors, ces êtres hypersensibles ont aussi beaucoup de capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir les vibrations de l'autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt évolutif ou, on va dire, plutôt évolutif? En fait, de suite, il m'est venu qu'en fait, tout ce que fait l'hypersensible, c'est juste, mais c'est que l'autre, il va abuser. C'est-à-dire que l'autre va prendre, tu vois, va prendre à l'hypersensible. Et en fait, donc, il n'y a pas de système d'empathie, c'est qu'en fait, c'est l'autre qui va lui donner ce qu'il est, qui va rentrer en lui, qui va faire du mal, en fait. Parce que j'en vois, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça m'est venu, tu vois. Alors, est-ce que, si je comprends, c'est pas l'empathique. Non, c'est pas de l'empathie, c'est l'autre. Un vol d'énergie. Oui, c'est ça. Ouais. Mais le vol d'énergie se fait par le pervers, par exemple. Mais c'est pas l'empathie qui va donner tout. Non, l'hypersensible, en fait, il est comme il ressent tout ce qui, il ressent tout. L'autre, dans son énergie, génial. Donc il se sert et donc l'autre, comme il lui enlève, donc il ressent, il va ressentir tout. Mais en fait, il n'y a pas d'empathie. Putain, j'ai du mal à l'expliquer. Il n'y a pas d'empathie. C'est l'autre qui va prendre, qui va faire du mal. C'est pas l'hypersensible. Tu vois, encore, là aussi, il y a encore un problème de notion de mots qui n'est pas en adéquation avec ce qui se passe. Non, mais c'est hyper intéressant parce que justement, c'est des termes qu'on emploie beaucoup en psycho et qu'il faudrait peut-être qu'on change aussi pour changer la façon de voir les choses et changer les énergies aussi. Mais c'est vachement intéressant parce que ça met en lumière beaucoup de questions, même pour moi, parce que, en fait, mais d'entrée, j'ai vu qu'en fait, non, l'hypersensible, il n'a pas d'empathie, en fait. C'est une belle histoire, un bel ange, etc. Mais c'est vraiment, c'est l'autre. C'est l'autre qui vient. C'est impressionnant. Enfin, je sais pas, Marie-Odile, tu. Alors moi, j'ai eu l'image. C'était marrant. Je me souviens plus du titre de ce livre-là. Les révélations, là. Vous voyez de quel bouquin je veux parler? Ils en ont fait un film. Ils parlent de Shambhala, etc.
Ah, je me souviens plus de ce titre. Tu nous le diras après. Très bien. En tout cas, l'image que j'ai eue, c'est que j'ai vu aussi le film, et dans le film, tu as une personne qui est une femme, et puis tu as un homme qui trouve cette femme très très jolie. Et ils ont un chemin à faire ensemble, mais pas un chemin amoureux, un chemin initiatique à faire ensemble. Et elle est là, et quand tu dis empathie et que, Fabienne, elle parle de on vient voler, c'est effectivement ça. C'est que cette femme, elle est là avec son énergie, elle capte les énergies des autres, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Et tu as cet homme qui arrive et qui veut l'absorber pour se nourrir lui-même. Mais il ne le fait pas en conscience, hein, pour le coup, dans le film. Hein. Il y en a maintenant sur Terre qui vont le faire en conscience. Mais c'est un vol, effectivement, d'énergie. Et c'est là que tu dis, je suis trop en pâte ou non, ça va pas. Et parce qu'on nous habitue je me recule. Mais c'est parce que c'est l'autre qui te vole. Et en fait, c'est l'autre qui passe à juste place. Et c'est toi qui te remets à ta juste place. C'est pas tu es trop en pâte. Non, non, c'est pas ça. C'est toi. Attends, reprends ta distance. Ne viens pas voler mon énergie. Ça, oui, c'est reprendre ta souveraineté. C'est ça c'est ma bulle. Là tu n'y touches pas à ça. Ça, c'est à moi. C'est vachement intéressant de percevoir ça parce que mais ça donne réponse